Voilà, sur un parcours superbement bien tracé par les Ouais. organisateurs. Il n'y a pas de problème Ah oui, on de voit pas de problème, hein. bousculade. Ah oui. Une aire de départ très, très large, très vaste. Une longue ligne droite d'arrivée. Et puis, entre les deux, un tracé très large. Enfin, des très belles relances, des petites buttes, des parties un petit peu plus souples, un petit peu plus dures. Enfin voilà, c'est vraiment. Allez, on va pas dire que c'est un parcours extrêmement exigeant, mais Hmm. c'est un très beau parcours en tous les cas. Ouais. Et c'est parti donc pour cette huitième course, hein, de la journée, j'allais dire de la matinée, mais on est déjà en début d'après-midi, ça file le temps sur cette base de loisirs du Val-de-Seine. Et donc c'est parti pour ces minimes féminines, tu le disais, hein, une des catégories, Gros peloton. effectivement, voilà, gros peloton, l'une des plus pourvues qui nous est donnée de voir aujourd'hui. Alors on le rappelle, hein, avec un titre qui sera décerné sur les deux courses minimes, hein, puisque Eh oui, nous sommes sur des classements tout à fait. mixtes, par établissement, avec, on va dire, allez, deux titres, hein, un titre destiné aux sections sportives, que l'on appelle un titre collège excellence, et un titre aux autres collèges dits classiques. Allez, je regardais un petit peu justement les collèges qui avaient marqué du côté des minimes et que l'on aurait l'habitude de retrouver. Bon, dans le top 10, le top 10 était assez éclaté, hein, entre guillemets. Enfin, on ne retrouve pas deux athlètes d'un même collège dans le top 10, hein, chez les minimes masculins. Oui, il n'y a pas d'établissement qui Voilà. se détache réellement comme on a pu le voir sur les C'est précédentes ça, courses. tout à fait. Donc voilà, On verra ça, ouais. on verra maintenant sur comment ça se déroule sur la course minime filles. Ouais. Ouais, pour l'instant. Alors, pour l'instant, c'est relativement Ouais, groupé en ça- tête de la course. Il y a aucun athlète veut prendre le risque, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, chez les garçons où si vous étiez avec nous, Tom Lamarck, lui, a pris ses responsabilités très tôt dans tout la de suite, course. c'est vrai, Il a creusé l'écart et puis il a pris des risques payants, puisqu'il l'a remporté brillamment. Il était capable effectivement de tenir le tempo, le réunionnais jusqu'au bout. Est-ce qu'il aura, tiens d'ailleurs, des acolytes féminines, des camarades qui nous viennent de la Réunion? Ce sera l'une des questions. Parce que le collège Marcel Goulette est également représenté. Voilà, le collège Fontraine de Gap, le collège Vallée du Calavon de Cabrières. Alors oui, a priori, les minimes filles de la Réunion sont venues en nombre du collège Marcel Goulette. Voilà, bah il y a, donc, à elle de faire de même alors. Essayer voilà, il y a même deux collèges de la Réunion lycée. qui sont représentés, le collège privé La Salle Saint-Michel et le collège Marcel Goulette de Saint-Leu. Allez, j'ai l'impression que c'est la 831. Est-ce qu'on aurait la 831 dans la course avec le dossard rouge? Léa Gobert du collège climatique et sportif De Font-Romeu. De Font-Romeu. Eh oui. Léa Gobert, voilà, le maillot bleu qu'on a déjà vu plus tôt Oui, c'est vrai. dans la journée. Tout à fait. Et on retrouvait également Maude Paris-Thévenet du collège Chancio de Châtel-Guyon dans l'académie de Clermont-Ferrand. Ouais, ce collège, ouais, on en a également déjà entendu parler les années précédentes. Oui, le lycée de Font-Romeu, hein, toujours présent. Laura Signy, tiens, elle est du collège François Mitterrand. Chloé Entresangle. Ah, le vallon du Calavon de Cabrières. On l'a déjà vu chez les garçons également. Il faudra combien 5 résultats, hein, c'est ça pour. C'est ça. Hein, voilà, donc. Voilà, 5 résultats. Les 5 meilleurs cinq résultats meilleurs, c'est ça. des deux courses, Ouais. garçons et filles, seront retenus pour le classement par équipe. Un petit groupe, hein, qui s'est détaché là aux avant-postes. Alors elles étaient 5, il y en a une qui a lâché par rapport
à ce groupe. Est-ce que Mathilde Débarras de Toulouse, du collège Émilie de Roda, fait toujours partie? Elle était plutôt en 5e position. Et on est en train d'en perdre une également. Ouais, ça se décante un peu là, en tête de la course, Oui. sous l'impulsion. Alors est-ce que c'est toujours Maud du coup Alors voilà, Ouais. Maud Thévenet-Paris du collège Chanclos de Châtel-Guyon, licenciée au Clermont Auvergne Athlétisme. Ah ouais, Donc attention. gros club d'athlètes ça, ouais. Oui. Attention à elle. Derrière donc Léa Gobert, Laura Signy, Chloé Entresangle. Ce serait donc le quatuor hein, là qui s'est détaché du reste de la concurrence aux avant-postes. Voilà, Maud Thévenet-Paris. Hein. On disait donc licenciée au Clermont Auvergne Athlétisme. Eh oui, attention, c'est une sacrée cliente. Elle a tout simplement gagné la Coupe de France minime il y a 2 semaines à Chaland. Ah oui, Donc, d'accord. allez, on peut le dire, hein, c'est la meilleure, minime. la meilleure crosswoman minime cette saison. Ouais. Donc ce serait pas étonnant de l'avoir. donc ça serait pas terminé étonnant de devant, l'avoir. quoi. Maud Thévenet-Paris. Waouh. Donc c'est vrai alors voilà, on appelle la Coupe de France minime, mais bon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça représente c'est un championnat de France minime. Hein. Ouais. En fait, c'est un petit peu différent parce que c'est chaque ligue qui sélectionne ses athlètes pour les représenter à la Coupe de France. Mais c'est l'équivalent d'un championnat de France minime, hein, il faut pas se cacher. Et donc là, Maud Thévenet-Paris, eh ben voilà, elle est supérieure aux autres et je pense pas, je prends pas beaucoup de risques en disant que ses adversaires ne la reverront pas. Hein. Ah ouais. Ouais, dites-moi. Même si C'est déjà la dernière ligne droite hein, d'ailleurs. Eh oui, hein. Elle est passée, eh oui. elle est passée à l'Inter hein, justement de la dernière ligne droite. 8 secondes d'avance hein, sur Léa Gobert à Saint-Intermédiaire et Chloé Entresangle. Donc il n'y a pas énorme hein, d'écart. Ces deux-là ont été capables de tenir le rythme imprimé tout de même hein, par Maud. Mais comme vous le disiez, j'ai pas l'impression que le rythme soit en train de faiblir hein, pour Maud qui continue là, tambour battant, de mettre ses adversaires au supplice, ou en tout cas, voilà, elles ne la reverront pas. En plus, voilà, regardez, on peut jeter le petit coup dans la d'œil. dernière ligne droite. Voilà, Maud Thévenet-Paris, voilà, qui confirme son titre de championne de France ou de vainqueur de la Coupe de France il y a 2 semaines. Ah bah c'est pas mal dans l'espace de 15 jours là. Hein. Ah oui, là, je pense que, en venant remporter très belle moisson. le championnat de France UNSS, même si on veut pas encore une fois dire que championne de France UNSS, puisque ce sera à titre collectif, elle vient quand même remporter cette course minime féminine, donc enlever cette course, ouais. Ah là, puis on peut le dire, voilà, c'est vraiment la meilleure minime de la saison en cross. Hein. Ouais. Il n'y a pas de discussion possible. Chloé Entresangle qui termine deuxième. Vega Cardero Garcia, tiens, du collège C dernière de Bourg-Madame. On a parlé de Font-Romeu, mais Bourg-Madame est représenté pour les Pyrénées-Orientales. Léa Gobert, hein, donc juste derrière. Qui a craqué un petit peu, Léa Gobert en fin de course. Hein, c'est ça. Qui s'est fait reprendre. Et Laura Signy, donc pour le collège François Mitterrand. Allez, ça arrive vraiment là en chapelet là. Hein, les arrivées se succèdent. Ah, c'est impressionnant. Et là, c'est important hein, la place. Hein, encore une fois. Hein. Et oui. Aller grappiller des places hein, pour son collège. Hein, ça peut avoir vraiment une importance capitale. Complètement. On se bat jusqu'au bout. Hein, on sait que le classement se fait sur plusieurs athlètes, donc il faut essayer de grappiller des places. Alors on le voit. Hein, des groupes entiers qui arrivent en même temps. Ouais, d'ailleurs, dans le top 10, hein, jette un petit coup d'œil. Cyril Nayad et Pauline Rinkel du collège Henri Mec de Molsheim. On en a déjà parlé du collège Henri Mec de Molsheim. Elles sont
toutes les deux dans le top 10. Effectivement, ouais. De top 10. Ouais, donc ça va être plutôt intéressant, je pense. Les Alsaciennes. Je crois que c'est chez les garçons. Ou c'était peut-être en lycée qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'était chez les cadettes. C'était Amandine Descloseaux qui était top 10. 8e chez les cadettes. Et top 10 également chez les garçons, puisque Clément Hébro avait pris la 6e place. Donc ouais, bon résultat en tout cas d'ensemble de ce collège Henri Mec. Voilà, donc Montaigne-Paris qui a vraiment largement, qui a aisément remporté cette course avec plus de 10 secondes d'avance sur ses poursuivantes qui, elles, se sont battues vraiment jusqu'au bout puisque ça se tient dans un mouchoir de poche pour le place du podium. Chloé Entresang qui finalement prend la seconde place alors que Vega Carnero Garcia, elle prend la médaille la 3e place. On ne parle pas de médaille pour les individuels. On espère pour elle qu'il y aura une médaille, qu'il y aura un podium. Et ça, on verra ça effectivement avec les nombreuses arrivées. Vous pourrez suivre ça effectivement avec les podiums. Voilà, on est allé jusqu'au bout de l'effort. Ouais, c'est un petit peu dur là, dans cette ère d'arrivée. Elles se sont dépouillées là. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Elles sont allées au bout d'elles-mêmes, ces jeunes filles. C'est vrai qu'on est sur des parcours, on l'a dit, plutôt roulants, donc le rythme est très élevé, le rythme de la course est élevé, donc cardiaquement on monte très haut, on monte très fort, donc voilà, ce qui explique un petit peu des récupérations un petit peu difficiles une fois la ligne d'arrivée franchie. Alors, on a des athlètes là également qui sont en train de céder là sur la toute fin du peloton, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est les vélos balais entre guillemets qui sont derrière, les VTT qui viennent fermer la course. Il y en a qui l'ouvrent et d'autres qui la referment. Et j'ai l'impression qu'il y a une athlète qui est vraiment aidée, suppléée pour aller au bout. Ça, ce sont également de très très belles images qu'on aime voir en tout cas. Voilà, on va pas jouer quoi que ce soit. Voilà, les deux athlètes, on les devine là justement, le maillot orange et le maillot rouge, suivi par les trois vélos. Ce serait sympa de les voir arriver jusque sur la ligne finale, même si naturellement on ira donner la main comme c'est le cas à chaque fois au podium et retrouver nos championnes quand même. On aimerait bien naturellement aussi avoir l'analyse parce que là Montaigne-Paris effectivement ça doit être du très très costaud pour gagner ces deux courses majeures de la saison. Bon, oui, elle doit avoir déjà du vécu. C'est une athlète qu'il faudra à coup sûr suivre dans les années qui viennent si tout va bien pour elle. Je pense que voilà, du côté du Clermont-Auvergne Athlétisme, on fait le nécessaire pour prendre soin, pour choyer les athlètes, pour leur devenir. Allez, les encouragements, vous les entendez sur le bord de ce parcours. Elles arrivent justement là, les deux athlètes. Elle passe juste sous notre cabine commentateur d'un jour, poste de secours l'été, cabine de commentateur l'hiver. C'est très bien ça. On utilise. Effectivement, la ligne droite d'arrivée passe en dessous. Ah ouais, nous, quand on vous dit qu'on est aux premières loges, voilà, elles sont là. Je tiens toutes deux. Voilà, chapeau à elles.